Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 8 de la saison 3 qui parle des angles, et maintenant la seconde partie donc qui parle des angles conscients de l'humanité, de ce qui permet de faire en gros évoluer l'humanité, ce qui est propre aux humains, entre autres. On est parti pour du coup ce second angle vivant. Putain, j'ai l'impression de me perdre dans mes propres définitions, mes propres termes. Voyons voir. Marrant comme il... Oula. Ok, non, le succès. Ok. La réussite, le succès. Je suis avec Apollon, je pense, là. Que c'est pas Mercure, ça c'est sûr. Ok, il fait ça comme ça. Alors... D'accord, j'ai plus qu'à enchaîner les cartes de cette manière-là, d'accord. Donc du coup... La carte du succès, la carte des blessures profondes. Encore la carte du regard, et je guéris. Je suppose qu'il s'agit du fait de recopier. D'accord. Alors, je pense que là, il s'agit de l'art de recopier. L'art d'apprendre en observant, en l'intégrant à notre vie, et en évitant du coup le chemin... En fait, il y a deux choses. Ok, prenons un exemple. Il y a Jean-Bob. Jean-Bob, c'est la personne qui fait quelque chose. Jean-Bob, je sais pas, c'est le voisin, on s'en fout. Et il y a Martin qui observe Jean-Bob. Option 1, chemin 1, vie numéro 1, on s'en fout. Jean-Bob a une blessure. Jean-Bob, il a une blessure, je sais pas, il a vécu un truc pas cool dans sa vie, et voilà. Et Jean-Bob réussit à guérir cette blessure. Il réussit à passer outre cette blessure. Tu vois, il force, il continue, il est en mode c'est pas grave. Et il vainc de cette blessure-là. Je sais plus comment je l'ai appelé. Jean-Bob, ok. Martin qui l'observe, Martin peut être l'enfant de Jean-Bob, hein, ou le voisin, ou que sais-je, ce que vous voulez. Martin qui observe Jean-Bob, du coup, peut prendre littéralement exemple, ok, c'est ça. Peut prendre exemple sur Jean-Bob. Et en fait, il guérit sa propre blessure, voire même d'autres blessures, sans même s'en rendre compte, sans même devoir bosser vraiment et travailler sur sa blessure. En fait, quand une personne, publiquement ou non, travaille, fait des efforts, combat quelque chose, une maladie ou ce que vous voulez, elle inspire son entourage, elle inspire les autres autour. Et les autres peuvent guérir leurs propres blessures, voire même leur propre maladie, sans forcément passer par le même chemin que la première personne. Donc cette première personne qui finalement donne, quelque part, écrit son histoire en expliquant bien ce qui lui est arrivé, les malheurs qui lui sont arrivés, la manière dont elle s'en est sortie, son mental, sa mentalité, peu importe que ce soit quelque chose de spécifique à elle-même, tu vois. Ça inspire les gens autour d'elle, comme un héros finalement. Ça inspire ses lecteurs, par exemple. Et ces gens-là peuvent guérir, peuvent aller mieux, peuvent trouver le bonheur, si vous voulez, sans passer par toutes les étapes chiantes de cette première personne. Grâce aux écrits ou aux discours de cette première personne. C'est un effet vraiment... c'est comme si, par exemple, vous avez un petit... même pas... C'est comme si une fleur qui s'épanouissait faisait automatiquement épanouir un peu l'herbe autour et les fleurs qui sont autour d'elle. C'est un effet très puissant. C'est un effet très très puissant. Et de ce fait... on évite les moments désagréables, très clairement. On évite de résister au destin, par exemple. On évite de résister à tous les événements négatifs parce que des gens auparavant nous ont dit « Non, mais en fait, moi, je faisais ça avant. Je résistais à tous les événements négatifs qui me tombaient dessus. J'étais pas contente quand on m'a virée. J'étais au bout du bout quand on m'a quittée.
blablabla, etc., etc., etc. Puis finalement, je me suis rendu compte, au bout d'un an, au bout de 2 ans, que c'est grâce à ça que, par exemple, aujourd'hui, je fais le travail de mes rêves, et qu'aujourd'hui, j'ai pu avoir le copain de mes rêves, du coup, parce que heureusement que mon ex m'a quitté, et heureusement que mon ancien boss m'a viré. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse que je l'étais par le passé, tu vois. Et en fait, en écoutant ça, je fais un truc très schématique et très rapide, hein, mais en écoutant ce genre de choses, tu te rends compte que, si toi, un jour, tu te fais virer, ou si un jour ton mec te quitte, ou ta meuf, tu pourrais quand même te dire, peut-être qu'un jour, cette histoire te reviendra en tête en disant, attends, parce que finalement, c'est peut-être pas si mal. Ok, là, ça fait du mal et tout, y a aucun souci, je pleure et tout, voilà, je suis en colère. Mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais, en fait. Il y a des gens qui ont dit qu'après tout, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que c'était au contraire une meilleure chose. Et plus tu vas entendre ce genre de discours, et plus tu vas te rendre compte que merde, peut-être que toi aussi, ça va être le cas. Et le jour où ça va t'arriver, et que tu vas te rendre compte qu'effectivement, c'était plutôt un mal pour un énorme bien derrière, et que c'était une énorme bonne chose que ça arrive finalement, peut-être que toi aussi, t'auras envie d'exprimer cette chose, ce processus, ce qui t'est arrivé, littéralement ton histoire. Et donc ça va aussi, donc tu vas devenir cette fleur qui va émerger, qui va éclore, qui va s'épanouir, qui va impacter tout autour d'elle l'herbe qui va pousser du coup et les autres fleurs qui vont s'épanouir. Donc là c'est vraiment un petit peu montrer l'exemple. Quand tu montres l'exemple, parce que c'est ça, hein, quand tu montres l'exemple, quand tu vis ta vie et que tu as l'impression d'avoir trouvé une sorte de solution au bonheur, même si c'est temporaire, et que tu l'exprimes et que tu la partages, il y a des gens qui vont en profiter littéralement et qui vont, en gros, tu leur as facilité le chemin. T'as pavé le chemin déjà, t'as pavé ce chemin-là. Et même s'il y a des gens pour qui ce chemin est incompréhensible ou impraticable, ou que ça ne marche pas pour eux, parce que c'est totalement possible, admettons, hein, c'est qu'il y a d'autres raisons. Il y a des gens derrière, pareil, comme toi, qui vont étudier ça, qui vont essayer de comprendre pourquoi chez des gens ça ne marche pas. Des gens genre, on va dire Nadine, voilà. Nadine, elle va te dire, ouais, mais moi, j'y arrive pas, moi, ça marche pas, moi, c'est que de la merde, moi, c'est de pire en pire, nanani, nanana. Et Nadine, elle va en avoir marre et elle va commencer à essayer de comprendre, à étudier un petit peu pourquoi est-ce que chez elle, ça marche pas. Elle va même renier tous ces gens qui disent que, mais suffit d'aller pas contre l'univers et d'aller avec l'univers et puis tout vous tombe dessus, c'est trop bien. Et Nadine, du coup, elle va peut-être finir par se rendre compte que, bah oui, en fait, le problème ne venait pas dans l'application vraiment, l'exécution de la méthode pour devenir heureux, admettons, mais c'est qu'en fait, elle avait des blessures un peu différentes, donc elle a découvert des blessures vraiment différentes, et elle va les travailler sur elles, les observer, littéralement, elle va les observer, et en fait, elle va les noter, les répertorier, les étudier et les publier potentiellement. Et là aussi, ça va aider des gens qui, comme elle, est en mode, mais moi je comprenais pas, cette méthode, elle marchait pas, ah, Nadine, elle est cool, elle m'a permis de comprendre que j'avais la même blessure qu'elle, et donc, pareil, la même chose. On prend exemple sur Nadine, et ça nous permet d'éviter de bosser autant que Nadine, en fait. Ok. Et donc vraiment, on a tous à y gagner, puisque les personnes qui vont faire le choix de bosser dessus, dans tous les cas, tout le monde bosse dessus, d'accord. Les personnes qui vont faire le choix plutôt de vivre cette faiblesse, cette blessure, d'essayer de la comprendre et d'écrire quelque chose dessus, même s'ils la comprennent pas, peu importe. Le fait de l'exprimer publiquement et de la partager, de montrer l'exemple, encore une fois, eux vont atteindre le réel, vont atteindre la solution. Et donc, encore une fois, ça va permettre aux autres gens de faire la même chose qu'eux, d'arriver au même résultat, sans passer par la phase chiante, en fait. On me le confirme, hein, j'ai les cartes, elles me le confirment ça. Et du coup, ce n'est qu'une question de choix. C'est qu'une question de choix, finalement. Putain, d'accord, ok. C'est vraiment qu'une question de choix. Est-ce que vous voulez vous taper le mode chiant et devoir faire face, essayer de comprendre vous-même pourquoi est-ce que ça se passe pas bien, pourquoi est-ce que vous avez vécu ça, pourquoi, voilà, pour ensuite potentiellement passer la montagne et vous dire putain ça y est, je vois, je comprends enfin. Ou est-ce que vous voulez directement choisir la solution qui est de j'observe directement, je comprends directement mon problème en fait, sans passer par la phase chiante, ou à peu près. Et donc ça c'est simple, c'est en gros arrêter de résister, je pense. Renseignez-vous, vraiment renseignez-vous autour de vous, ou avec internet, ou peu importe. Renseignez-vous sur votre problème. Moi, je dis ChatGPT parce que c'est un peu ma bible maintenant, mais voilà. Et
Essayez de comprendre pourquoi vous êtes malheureux, en fait. Et pas par vous-même, c'est pas grave si vous ne trouvez pas vous-même. Loin de là, encore une fois, il y a des gens qui ont pavé le chemin, c'est pas pour rien. Profitez de ça. Que vous vous sentiez vraiment triste, décalé, désaligné, en conflit, torturé mentalement aussi, hein, ça y va. Agressif, pourquoi pas, qu'on vous a blessé, que vous êtes une victime, vous êtes un bourreau, peu importe. Vraiment, peu importe. Vous pouvez trouver ces solutions, vous pouvez comprendre votre mal très facilement, entre guillemets, avec des ouvrages en fait, des ouvrages qui existent déjà, avec des logiciels, avec ChatGPT, avec des bouquins, avec des bouquins, des livres ChatGPT, des sites, des chansons aussi, de la peinture, l'art, je pense de manière générale, l'art. Au lieu de garder tout en vous, j'avoue, je vais la mettre comme ça, pardon. Et que, oui, voilà, au lieu de garder tout en vous et de vous dire que vous êtes peut-être différent de l'extérieur, en fait, non, il y a des liens. Et ce que vous pensiez être des énormes peurs ou des énormes angoisses, finalement, vous allez vous rendre compte que c'est pas tant que ça, en fait. À partir du moment où vous allez voir que il y a d'autres gens qui ont été comme vous, qui sont passés par là aussi, déjà, ça va vous dégonfler énormément cette angoisse et cette peur. Et en fait, vous allez vous sentir, soutenu, aidé. Vous allez pouvoir du coup faire sortir tout ça, déconstruire littéralement tout ce qui ne vous sert plus, enlever les briques pourries en gros, pour vous sentir à nouveau aligné quoi. Donc je vais essayer de recentrer un peu le sujet, parce que je suis allée un petit peu loin. Je vais pas aller très loin, mais j'ai sorti beaucoup de cartes encore. Donc là, un des angles vivants qui permet de faire évoluer l'humanité, que ce soit en termes de speed, et en termes tout court évidemment, ce sont les exemples. Les gens qui sont passés avant vous, qui ont pavé les chemins, il y a de ça 2 ans, 8 ans, 50 ans, 800 ans, 1000 ans, on s'en fout. Des gens qui sont passés avant vous, qui ont pavé des chemins, non pas pour, dans la sueur et le sang, pour dire voilà, c'est grâce à nous que... Non, sûrement pas ça. Ils ont vécu des choses, ils ont écrit là-dessus, où ils partagent ce qu'ils ont vécu. Ils montrent l'exemple parce qu'ils s'en sont sortis. Ce serait un peu con de prendre pour exemple des gens qui ont fini, je sais pas, tristes, mélancoliques, dépressifs et tout, enfin à moins que vous vouliez être comme ça quoi, mais... Ils ont vaincu ce genre de choses, donc, ils s'en sont sortis, ils ont peut-être même fini heureux, hein, d'ailleurs, ou même des gens qui sont heureux de base, depuis le début jusqu'à la fin, on peut aussi prendre exemple sur eux. Parce qu'ils ont des astuces, ils ont des idées, ils ont des solutions, ils ont des visions de la vie qui peuvent vous parler, et si elles ne vous parlent pas, ce n'est pas grave, passez à quelqu'un d'autre. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui doit peut-être d'abord vous parler, entre guillemets. Profitez de toutes ces œuvres que vous avez autour de vous, en fait. Et encore une fois, ça peut être vraiment, c'est très divers et varié, hein. Ça peut être, bon, évidemment, des psys, ChatGPT qui peuvent vous répondre des choses, mais ça peut être un livre, une œuvre, un auteur qui vous perturbe, un manga, une série, un film qui vous perturbe, qui vous parle, qui vous émue, plus que d'autres à première vue. C'est qu'il y a quelque chose dedans qui vous rappelle que vous êtes lié à ça, qui vous rappelle que vous aussi vous avez subi quelque chose de similaire, ou que, étonnamment, vous vous sentez proche de telle personne, de tel acteur, ou que sais-je. Et ça permet de vous guérir. Des fois, même sans comprendre, juste le fait de dire j'apprécie cette personne-là, ça me fait du bien quand je la vois, je sais pas pourquoi. Vous guérissez quand même, en fait, passivement, vous guérissez. Au lieu de subir et de voir que les mauvaises personnes, ou les mauvais côtés des choses, ou peu importe. Si vous voulez guérir, en fait, regardez les gens qui guérissent. Genre, ça me paraît vraiment con, en fait, mais c'est ça, hein. Prenez exemple sur ces personnes-là, en fait. Parce que vous allez être impacté directement par ce que vous consommez, ce que vous voyez, ce que vous écoutez. Donc si vous voulez finir dépressif ou un poète meurtri, consommez des choses qui vous font faire penser à ça, en fait, et vous mettre dans cet état-là. Si vous voulez être heureux, joyeux, et puis que la vie soit cool, consommez du contenu qui ressemble à ça. Alors pas forcément les gens les plus niais ou benets que vous voyez, mais... Après, on part sur la fuite aussi, ça va aller trop loin si je fais ça, mais... Prenez exemple, en fait. Vraiment, prenez exemple. Inspirez-vous. Il y a des gens c'était des héros qui sont passés là avant, entre guillemets, quand j'ai des héros. Profitez-en, quoi. Il y a des phares partout, il y a des ampoules partout, il y a des héros partout. Qu'ils soient vivants ou morts, peu importe.
Voilà, je pense que j'étais avec Apollon parce que c'est lui-même un héros, entre guillemets. Apollon, Achille, peu importe. Je pense très clairement que là c'était Apollon. Ah, j'avoue, petit message d'Apollon. Du coup, en supposant que ce soit lui, tu sais quoi, je vais dire un message du guide qui m'a permis ou qui avait cette idée en tête. Ok. Et à chaque fois je vois deux messages, c'est marrant. On me dit je vous le dis quand même si ça vous intéresse, mais on me dit à moi-même, ben putain, c'était un petit peu tortueux, c'était pas facile de faire passer le message parce que c'était pas évident, je pense, pour lui. Pourtant on est bien liés tous les deux. Alors peut-être que c'était plutôt un golem, j'en sais rien, mais peu importe. Et l'autre message pour vous, c'est tout ceci n'est qu'un plus ou moins un labyrinthe. Et écoutez les messages ou lisez, peu importe, écoutez les messages qui vous intéressent, qui vous plaisent, ça va vous permettre de vous orienter plus facilement dans ce labyrinthe qu'est la vie, entre guillemets. Parce qu'il y a des choix à faire, en fait. Quand tu es dans un labyrinthe, tu fais un choix à droite ou gauche. Ou alors retourne en arrière. Donc écoutez les messages, soyez attentifs aux signes. Donc ça peut être tout simplement ce qui vient en vous, hein, souvent c'est ça, mais ça peut être des signes aussi extérieurs. Soyez attentifs à ça et c'est ça qui va vous permettre de vous orienter plus facilement dans ce labyrinthe qu'est la vie, et surtout osez rêver, là, il n'y a aucun souci avec ça, osez rêver, osez imaginer des trucs, c'est pas grave, et s'il faut recommencer encore et encore, bah c'est pas grave, si vous devez tourner en rond 2-3 fois, bah c'est pas grave en fait, c'est pas grave. C'est pas si mal, genre vous aurez des opportunités, il y aura toujours ces nouvelles issues, il y aura toujours ces nouvelles portes, il y aura toujours ces nouvelles opportunités pour sortir de labyrinthe, donc ne vous inquiétez pas. Prenez le temps, amusez-vous et profitez en fait, et osez rêver et vous inspirer des gens qui vous inspirent tout simplement, hein, qui vous font plaisir et qui vous donnent de l'élan et de la vitalité. Voilà, ce fut un épisode un petit peu court, je vois qu'on est à 18 minutes. J'espère que ce format vous plaît toujours. Moi j'aime bien, là je sens que c'était un petit peu difficile, en fait ça me permet aussi de m'entraîner avec différents guides. Hey, hey. Donc ça me plaît de m'entraîner tout court même d'ailleurs à écouter et à retransmettre les messages. Voici donc pour le deuxième angle conscient de l'humanité qui, au final, prendre exemple, c'est ça. Être inspiré, je sais pas. Les inspirations, en fait, tout simplement. Les inspirations, ou les exemples, ou les héros, je verrai. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel angle conscient, nouvel angle d'évolution, on va dire, des êtres humains. Sur ce, bonne soirée. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bonne soirée et à la semaine prochaine.